Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de comment fixer ses offres et ses tarifs en tant que community manager en freelance. C'est la question qu'on se pose tous quand on débute. Est-ce que je facture au forfait, à la journée, à l'heure ? Ou bien est-ce que je fais des packs? Et vous allez le voir dans cette vidéo, la réponse est bien plus nuancée qu'on ne le pense. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je t'explique ça tout de suite. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler argent, tarification et je vais vous partager ce que je recommande en ce qui concerne la tarification de ces offres. On voit beaucoup de CM débutants qui facturent 100 à 200 € le mois en pensant que c'est logique quand on débute. A l'inverse, j'en vois certains qui arrivent sur le marché et qui annoncent directement des tarifs allant à plus de 2000 € par mois. Alors, qui a raison? La vérité, c'est qu'il n'y a aucune réglementation stricte sur la tarification quand on se lance en tant que community manager en freelance. Donc tu es tout simplement libre de fixer tes tarifs en fonction de ce que tu proposes. Mais attention à comment tu le fais. Ce que je ne recommande absolument pas, c'est de tarifier à l'heure ou à la journée. Pourquoi? Parce que tu échanges littéralement ton temps contre de l'argent. Et le problème, c'est que le métier de community manager, c'est bien plus que du temps consacré. C'est de l'expertise, des compétences, des ressources que tu mets à profit de tes clients et ce n'est pas seulement du temps que tu y consacres. La deuxième chose, c'est que c'est très difficile pour comptabiliser le temps que tu y passes. Admettons qu'un client te demande de faire des modifications ou que tout simplement la création de ton visuel prenne plus de temps que prévu. Tu ne vas tout simplement pas chronométrer ton temps, activer ton chronomètre à chaque fois que tu es en train de travailler pour ce client pour savoir exactement le nombre d'heures à facturer. La troisième chose, c'est que ça ne valorise pas du tout ta valeur réelle. Ton travail en tant que community manager, il ne consiste pas seulement à passer 2 heures pour de la gestion de compte, c'est aussi de la création, de la stratégie, de la réflexion, des tests, mais aussi des ajustements. Donc pour moi, c'est totalement impossible, voire très complexe de tarifier à l'heure ou à la journée. Ce que je recommande plutôt à la place, c'est de facturer au mois. Pour moi, c'est la meilleure approche et je t'explique pourquoi. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus clair et compréhensible pour ton client, mais ça te permet aussi de te projeter et de projeter ton client sur le long terme. Concernant les packs, un pack rigide, ça peut être un frein pour tes clients. Et je t'explique pourquoi. Tout simplement parce que tous tes clients n'auront pas les mêmes besoins en fonction du secteur où tu te trouves, mais aussi en fonction de son activité. Si c'est un coach fitness, il n'aura sûrement pas le même besoin qu'un restaurant par exemple. Si admettons tu proposes un pack à 700 € par exemple, avec X story, X post, le problème c'est que tout le monde n'aura pas besoin spécialement de story. Le restaurateur aura lui peut-être besoin que tu développes justement ses stories, que tu les alimentes, tandis que le coach fitness, lui par exemple, pourra le faire lui-même, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins en termes de visibilité et en termes de contenu. Ce que je te recommande, c'est tout simplement de te fixer une base mensuelle que tu pourras ajuster en fonction des besoins de ton client. Je m'explique. Tu vas réaliser une offre de base en tarifiant 2 posts par semaine égale 3 posts par semaine égale 4 posts par semaine égale, etc., etc. Car il est très rare que des clients te démarchent et qu'ils ne souhaitent pas avoir de création de posts. En fonction, tu pourras adapter s'ils souhaitent 2, 3 ou 4 posts et par la suite y rajouter des options supplémentaires. Si par exemple le client souhaite que tu alimentes ses stories, tu pourras rajouter une option story. Si le client souhaite que tu revoies sa stratégie, tu pourras le comprendre dans ton offre supplémentaire, etc., etc. Dans ce sens, tu t'adaptes aux besoins de tes clients. Retiens bien que si tu fais une offre trop générale, beaucoup de clients ne se sentiront pas concernés et n'auront pas spécialement ce besoin et décideront tout simplement de ne pas marcher avec toi. On va voir maintenant comment fixer ses tarifs. Ce que je vais te partager là, c'est une méthode et non pas les tarifs à proprement parler. Dans un premier temps, tu vas devoir définir tes besoins. Quand je parle de besoins, ça comprend tes charges fixes, que ça soit ton loyer, tes abonnements, les assurances, mais aussi les charges variables, que ce soit des imprévus, les transports, etc., etc. Tu vas aussi y ajouter des objectifs de vie, soit tes voyages, tes loisirs, tes épargnes. En soi, pose-toi la question de combien j'ai besoin pour vivre. Ça va te donner approximativement un revenu mensuel à atteindre, qui t'aidera justement par la suite pour définir tes tarifs. La deuxième chose, c'est de devoir se fixer un palier minimum pour chaque client. C'est ce qu'on appelle un palier plancher, c'est-à-dire que tu ne descendras jamais en dessous de ce prix-là.
Donc par exemple, si tu as besoin de 2000 € pour vivre chaque mois, sachant que tu peux gérer au maximum 4 à 5 clients, tu divises ton revenu par le nombre de tes clients, ce qui te donnera ton palier plancher. Par exemple, j'ai besoin de 2000 € pour vivre et je sais que je peux gérer 4 clients. Je vais diviser 2000 € par 4, ce qui me donnera un prix plancher de 500 €. En dessous de ce palier-là, dis-toi que tu n'es pas rentable, donc concrètement, tu ne peux pas vivre en fonction de ce que tu auras défini. Ensuite, tu vas te fixer un palier haut. Ce palier haut, il va tout simplement te servir de marge de négociation. On va reprendre notre exemple des 2000 €. On a dit que justement ton revenu par client devait être de 500 € en palier minimum. Donc ton palier haut peut être de 600 ou 700 €. Cela va te laisser une marge pour réaliser plus de bénéfices, mais grâce à ça, tu peux aussi t'adapter au budget de ton client sans pour autant te dévaloriser. Mon quatrième conseil, c'est d'observer ta concurrence. Regarde les offres des autres community managers de ton secteur. Pose-toi la question, combien ils facturent, qu'est-ce qu'ils proposent dans leurs offres et essaye d'ajuster en fonction de tes besoins et de ce que le marché propose. Comme ça, tu seras toujours en cohérence entre toi, ce que tu attends et ce que les autres demandent. Si je devais donner une moyenne approximative des tarifs en tant que CM freelance, je pense qu'en moyenne, un CM facture entre 500 et 900 € par mois. Mais retiens que, encore une fois, ça dépend de ton expertise, de la complexité du secteur. Tu te lances dans un secteur tel que la crypto-monnaie, mais que tu n'y comprends rien. Il va te falloir un temps d'adaptation, des recherches. Il va falloir que tu te documentes sur ce secteur-là pour comprendre au mieux les besoins de ton client et pour, par la suite, proposer un contenu adapté à son audience. Bien sûr, plus le domaine est complexe et te demande du temps, plus tu pourras tarifier haut. Mais cela dépend encore une fois aussi du volume de contenu que tu vas proposer et des objectifs qui sont fixés derrière par ton client. La bonne nouvelle, c'est que au fur et à mesure de ton activité, tu vas pouvoir faire évoluer tes tarifs en fonction de tes résultats, des retours de tes clients, de tes recommandations, mais aussi de la demande. Retiens bien que l'idée, c'est de ne jamais brader sa valeur. Enfin, pour résumer, si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, c'est d'éviter les tarifications à l'heure ou à la journée et plutôt de favoriser les forfaits mensuels souples, mais aussi d'adapter ton offre en fonction des besoins de tes clients, de vraiment calculer un tarif qui te permettra de vivre sereinement au quotidien et surtout de se baser à la concurrence, mais attention, ne copie pas aveuglément et essaye de comprendre pourquoi il tarifie à ce montant-là. Si tu veux aller plus loin dans ton activité de community manager et que tu veux apprendre à construire une offre et une stratégie adaptée à tes clients, je t'invite à réserver un appel avec moi. Tu trouveras le lien Calendly dans la description et si tu souhaites voir plus de contenu sur le community management, je te laisse tout simplement t'abonner. Ciao ciao!